Pedri et Vitinha, qui est le meilleur entre ces deux jeunes milieux de terrain européens. Tous deux symbolisent l'élégance et la modernité du poste, mais avec des styles bien distincts. Pedri incarne la finesse technique et l'intelligence du jeu espagnol, tandis que Vitinha brille par sa mobilité, sa rigueur et sa polyvalence. Leur évolution entre 2024 et 2025 a permis d'observer des trajectoires contrastées, marquées par la constance chez l'un et les blessures chez l'autre. Cette comparaison approfondie vise à départager ces deux talents en analysant leur influence, leur progression et leur impact sur le jeu. Comparaison globale entre 2024 et 2025. Impact général sur le terrain. Entre 2024 et 2025, Vitinha est incontestablement plus influent que Pedri. Il joue davantage, s'impose dans les grands matchs, participe aux actions décisives et évolue dans une équipe très compétitive. Pedri, de son côté, reste techniquement supérieur dans certains domaines, mais son impact est réduit par les interruptions physiques. Style de jeu. Pedri reste un meneur de jeu classique, élégant et technique, tandis que Vitinha est devenu un milieu moderne, capable de défendre, d'attaquer, de dribbler, de tirer, de presser et de marquer. Cette polyvalence donne à Vitinha une dimension plus complète en 2025. Mentalité et maturité. Pedri a toujours montré une maturité tactique remarquable, mais Vitinha progresse en assurance, en leadership et devient un joueur moteur du vestiaire parisien. Il prend des responsabilités, parle davantage et incarne l'évolution vers un joueur de haut niveau, capable d'assumer les grandes attentes. Pedri. Entre étoiles techniques et ombre des blessures. Une saison 2024-2025 marquée par l'irrégularité. Lorsqu'on évoque Pedri entre 2024 et 2025, c'est l'histoire d'un joueur au talent exceptionnel, mais enfermé dans un cycle de blessures répétitives. Malgré l'espoir d'une saison complète sous la houlette de Hansi Flick au FC Barcelone, la réalité est plus contrastée. Après un bon début en 2024, Pedri subit de nouvelles blessures musculaires à la cuisse et au mollet, ce qui l'éloigne des terrains durant plusieurs semaines. Chaque tentative de retour est prometteuse, mais sans continuité, ce qui affecte son rythme, sa condition physique et sa capacité à enchaîner les efforts. Un rôle tactique toujours fondamental au Barça. Lorsqu'il est sur le terrain, l'intelligence tactique de Pedri reste intacte. Il est utilisé en tant que milieu intérieur gauche, dans un 4-3-3, où il forme un duo technique avec Gundogan ou Fermín López. Sa capacité à jouer entre les lignes, à casser des pressings par des passes verticales et à orienter le jeu d'un côté à l'autre reste inégalée dans l'effectif barcelonais. Toutefois, son manque de rythme limite parfois son intensité défensive, ce qui l'éloigne d'un rôle box-to-box complet. Une vision du jeu au-dessus de la moyenne. En termes de lucidité, Pedri est toujours un joueur rare. Il voit le jeu avant les autres, choisit toujours la passe juste et temporise de manière instinctive. Et sa précision dans les petits espaces font de lui un régulateur de jeu naturel. Mais cette maîtrise intellectuelle ne suffit pas toujours à compenser son absence d'impact physique, notamment dans les matchs très disputés où la densité au milieu est élevée. Une année mitigée avec la sélection espagnole. Avec la Roja, Pedri reste un titulaire potentiel, mais sa condition le rend difficile à gérer pour le sélectionneur Luis de la Fuente. Lors de l'Euro 2024, il débute plusieurs matchs, mais est ménagé physiquement, souvent remplacé à l'heure de jeu. Il n'a pas le même poids que lors de l'Euro 2020, où il avait explosé aux yeux du monde. En 2025, lors des matchs de Ligue des Nations, il montre des signes de retour, mais reste dans une phase de transition où ses promesses ne sont pas encore redevenues une réalité constante. Vitinha, Portugal. L'ascension d'un maître du milieu. Une évolution spectaculaire au Paris Saint-Germain. Entre 2024 et 2025, Vitinha connaît une progression impressionnante. Il passe d'un joueur élégant mais parfois jugé léger à un maître du tempo du PSG. Sous la direction de Luis Enrique, il est repositionné un cran plus haut dans un rôle de milieu créatif et travailleur.
capable de redescendre très bas pour organiser la relance ou de se projeter rapidement vers l'avant pour alimenter les attaquants. Sa confiance balle au pied, sa fluidité dans le jeu court et son agressivité dans le pressing font de lui l'un des milieux les plus complets de Ligue 1. Un joueur devenu deux phases, attaque et défense. Ce qui frappe dans l'évolution de Vitinha, c'est sa capacité à assumer deux rôles: la création offensive et la récupération défensive. Il améliore considérablement son volume de jeu, court davantage, presse avec intensité et n'hésite plus à se battre dans les duels. Techniquement, il est toujours aussi fin, mais sa force réside maintenant dans sa résilience et sa régularité. Il participe à pratiquement tous les grands matchs du PSG en Ligue des Champions, se montrant efficace dans des contextes très exigeants. Une précision et une implication accrues dans les zones décisives. Vitinha devient également plus productif sur le plan statistique. Il marque plusieurs buts importants, souvent grâce à des frappes de loin ou des arrivées dans la surface en seconde vague. Il délivre également un nombre croissant de passes décisives, souvent pour des joueurs comme Mbappé ou Barcola. Son sens du timing, sa justesse technique et son dynamisme font de lui un moteur essentiel dans les phases offensives, ce qui renforce son statut au sein du groupe. Un cadre solide en sélection nationale. Avec le Portugal, Vitinha passe de joueur de rotation à pièce maîtresse du milieu de terrain. À l'Euro 2024, il forme un duo équilibré avec Bruno Fernandes ou João Palhinha, selon les matchs. Sa mobilité et sa capacité à se rendre disponible dans toutes les zones du terrain sont précieuses pour la construction. Il ne brille pas toujours par des gestes spectaculaires, mais son rôle est fondamental pour l'équilibre collectif. En 2025, il est un pilier dans les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, où il continue de prouver sa régularité. Entre 2024 et 2025, Pedri est un joyau fragile, un créateur d'élite qui manque malheureusement de constance. Sa vision et sa technique sont au-dessus de la moyenne, mais son corps ne suit pas encore les exigences du très haut niveau sur une saison entière. Il reste un joueur d'exception en potentiel, mais pas encore un leader stable. À l'inverse, Vitinha a franchi un palier décisif. Il s'est transformé en milieu complet, infatigable, créatif, discipliné et décisif. Il est devenu l'un des meilleurs milieux d'Europe sur cette période. En 2025, Vitinha est objectivement plus fort que Pedri, car plus influent, plus complet, plus constant et plus apte à tenir son rang dans les grandes compétitions.